Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo de présentation d'oracle dans laquelle je vais vous parler de l'oracle Demandez à votre ange. Donc voilà, cet oracle-ci. Demandez à votre ange, donc carte oracle, dictionnaire angélique, guide d'accompagnement. C'est aux éditions Contredire. C'est marrant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom d'auteur en fait d'affiché, je vous montre. Il n'y a pas de nom d'auteur. Alors c'est un jeu que je vais du coup découvrir en même temps que vous. Donc voilà, à l'avant il n'y a pas le nom d'auteur, mais effectivement il est à l'arrière. Donc c'est un jeu de Tony Carmine Salerno et de Carisa Melado. Donc voilà. Donc on le trouve, je le disais, aux éditions Contredire. Alors je vais vous lire le dos. Donc, toujours les anges sont à nos côtés. Ils nous consolent dans les moments difficiles, manifestent leur tendresse, susurrent des mots doux. Leur énergie imprègne le monde et nous réchauffe le cœur. Chacune de ces 42 cartes magnifiquement illustrées représente un ange et un thème particulier. Santé, intuition, créativité, protection. Choisissez une carte ou prenez-la au hasard, puis posez votre question avec calme et douceur. Un livre d'accompagnement vous apprend à interpréter le message de votre ange. Désormais, vous ne serez plus jamais seul et volerez de succès en succès. Donc c'est un jeu qui est vendu, je le disais donc aux éditions Contredire, au prix de 23 €. Hop. Alors, je vais inverser la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir les cartes de plus près, ce sera plus pratique, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc c'est un jeu qui se présente dans une boîte cloche. Hop, donc une boîte qui s'ouvre comme ça. Les cartes sont dans un pochon satiné violet, ce qui change un petit peu, donc c'est plutôt sympa. C'est un peu la même couleur que la boîte. Et on a le livret. Hop. Donc voilà. Un petit livret assez joli. Illustration, hop, du dos. On retrouve une belle colombe. Je vais commencer par le livret, par vous montrer du coup tout ça. Donc hop, on a une préface, la table des matières, donc introduction, comment utiliser les cartes, signification des cartes, donc voilà, avec toutes les cartes, et à la fin on retrouve du coup le dictionnaire angélique avec, je ne sais pas si vous voyez, mais avec le nom de tous les anges, donc les archanges et les anges, avec une partie sur comment communiquer du coup avec les anges. Voilà. Donc on a l'introduction par Tony Carmine Salerno. Comment utiliser les cartes? Donc votre question, le futur, tirage en une carte, tirage en 4 cartes. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Donc avec le tirage en 4 cartes, donc voici un tirage simple à effectuer pour avoir la vision globale d'une situation particulière. Interprétation 1, passé, influence du passé sur la situation. 2, présent, effet de cette situation sur vous maintenant. 3, futur, possibilité dans le futur, dans environ 6 mois. 4, résultat, indique le message, la leçon, l'apogée de ce qui est examiné. Voilà, c'est sympa parce que du coup on a des schémas pour vraiment pouvoir visualiser le tirage. Donc on a un tirage de base en étoile. Donc le fait de prendre pour base, alors j'ai reçu un petit problème de traduction. Le fait de prendre pour base de ce tirage, ah non et non. Donc je recommence. Le fait de prendre pour base de ce tirage le symbole du pentacle va vous aider à ancrer les réponses que vous allez recevoir. Interprétation, terre, problème physique, eau, effet du problème sur vos émotions ressenties, air, effet du problème sur vos pensées, problème au niveau de la tête, feu, ce sur quoi vous allez devoir lâcher prise pour pouvoir avancer, esprit,
ce qui est dans votre cœur. Résultat, point culminant de toutes les cartes. Voilà, donc au niveau du tirage de l'étoile. Ensuite, on a le tirage arc-en-ciel des chakras. Ce tirage va vous permettre de comprendre la nature énergétique d'une personne, d'une relation ou d'une situation. Alors, interprétation, donc, carte 1, chakra de base rouge, les fondations. Carte 2, chakra sacré orange, les relations. Chakra du plexus solaire jaune, l'identité, l'estime de soi. Chakra du cœur vert, les sentiments. Chakra de la gorge bleu, la communication. Chakra du troisième œil violet, la connexion au soi profond. Chakra couronne blanc, la connexion à l'univers. Et le problème le plus important. Ensuite, on a tirage pour les relations. Donc ce tirage va vous permettre de comprendre et de soigner vos problèmes relationnels, qu'ils soient relatifs à l'amour, la famille, le travail, les amis ou pour toute situation. Carte 1, bénéfice de cette relation pour vous. Carte 2, cette relation est-elle une distraction pour vous? 3. Ce que cette relation vous enseigne sur ce que vous devez aimer et guérir en vous. 4. Aide que cette relation apporte à l'autre. 5. Cette relation est-elle une distraction pour l'autre? 6. Ce que cette relation enseigne à l'autre sur ce qu'il doit aimer et guérir en lui. 7. Où en est cette relation maintenant? 8. Où cette relation va-t-elle vous mener? Ensuite, on a un tirage en 2 voies. Donc ce tirage va vous aider à choisir. Il vous donnera une information sur 2 possibilités qui s'offrent à vous face à un choix. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de vrai ou faux, il y a juste le chemin que vous décidez de suivre. Ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de pouvoir se projeter face à 2 choix et de pouvoir vraiment prendre une décision en pleine conscience. Donc carte 1, l'aide que le premier choix peut apporter. 2, l'aide que le deuxième choix peut apporter. 3, la leçon à tirer du premier choix. 4, la leçon à tirer du deuxième choix. 5, conséquences du premier choix. Et 6, conséquences du deuxième choix. Voilà. Et ensuite, on passe du coup à la signification des cartes. Donc, l'alchimie, archange Uriel. Alors, je ne vais pas forcément vous lire les interprétations des cartes maintenant. Je prendrai une carte ou voilà, on regardera une carte ou une page au hasard pour pouvoir vous montrer un petit peu comment se présentent les messages. Donc, on a ensuite le dictionnaire angélique. Communiquer avec les anges, donc par Martine Salerno. Donc on a tout un texte pour voilà, la communication avec les anges. Et ensuite, on a les anges, les archanges, avec leurs associations. Donc, hop, je ne sais pas si on prend... Allez, l'archange Uriel. Uriel signifie le feu de Dieu. L'alchimie est la science et la philosophie qui permettent de changer les vils métaux en or. Le pouvoir magique de la transmutation. L'archange Uriel est l'ange de l'alchimie et de la transformation. On lui attribue le fait d'avoir apporté la Kabbale aux humains. Uriel représente la dévotion spirituelle et la compréhension du travail interne à l'ordre de l'univers. Vous pouvez appeler... Alors, il y a quelques... Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a quelques petites coquilles, il manque quelques lettres, des choses comme ça. J'ai vu à d'autres endroits que c'était un petit peu le cas aussi. Mais bon, voilà. Vous pouvez appeler l'archange Uriel quand vous avez besoin de gagner la connaissance ou la compréhension spirituelle nécessaire à la transformation d'une partie de votre vie, être, ou à la transformation, les forces négatives et destructrices, en quelque chose de positif. De cette façon, vous pourrez lâcher l'ancien et vous renouveler, tout comme un serpent change de peau. Voilà du coup le type de message. Je ne sais pas si on prend des anges un peu moins connus. Donc là on a Ramaëla. Ramaëla est l'ange de la joie et du rire et nous encourage à être joueurs, à nous amuser et à inviter plus de joie dans nos vies. Voilà. Ensuite on a une page de notes. Enfin plusieurs pages de notes même. C'est plutôt pas mal, on a vraiment pas mal de pages de notes. Voilà. Du coup, on n'a pas de partie de présentation sur les auteurs ou autres, mais voilà, on termine vraiment sur des pages de notes, du coup.
On va aller jeter un œil aux cartes. Hop. Donc je le disais, les cartes sont dans un petit pochon en satin violet. C'est plutôt pas mal parce que du coup ça change. Hop là. Alors, donc, les cartes se présentent comme cela, avec un petit film plastique autour pour les maintenir entre elles. Alors c'est un jeu tout neuf, je ne l'ai jamais manipulé, comme vous le voyez. Donc les cartes sont encore collées, je vais les laisser coller, je vais pas toutes vous les présenter, ça laissera un petit peu de magie, de suspense si vous voulez le découvrir plus en profondeur. Donc déjà les cartes sont assez grandes. J'ai des petites mains, mais ça vous donne une idée. On est sur un format oracle. Hein. Le dos des cartes qui reprend, hop, le dos du livre. Tranche dorée, comme je le disais. Hop. Elles sont épaisses, mais pas trop non plus. Elles sont un peu plus fines que d'autres cartes que j'ai l'habitude de manier. Mais c'est des cartes qui ont l'air quand même d'être de qualité. Elles sont lisses, donc je pense qu'elles glissent plutôt bien. Hop. Alors, on a la carte Amour divin. Les illustrations, oh, si je suis pas dans le champ, ça va pas aller. Voilà, donc Amour divin. Les illustrations sont vraiment jolies, je trouve. Donc on a en dessous l'association de la carte, enfin voilà ce à quoi elle correspond, et au-dessus l'ange auquel elle correspond. Donc vous pouvez, voilà, dans le bouquin, vous référer soit à l'ange, soit comment dire, soit au message. L'ange Cassiel, Nuit noire de l'âme. Donc les cartes ne sont pas numérotées. On a la carte de l'éveil, l'archange Jérémiel. Là elles sont collées, donc je vais les laisser coller. Amaciel, carte de l'espoir. Cassiel, le calme. L'archange Jophiel, l'illumination. L'archange Zadkiel avec le pardon. Anaël avec la sexualité. Hop, c'est collé, je laisse. L'archange Azraël avec l'achèvement. Alors, pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'acheter des cartes, le fait qu'elles soient collées, c'est normal. Ça arrive très très souvent avec les cartes à tranches dorées ou autres. Mais voilà, dès l'instant où il y a un traitement sur les tranches, ça arrive très souvent que les cartes soient collées. Ne vous inquiétez pas, généralement ça se décolle assez facilement. Alors là, elle n'est même pas collée. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Il suffit de les décoller, enfin de les séparer. Alors parfois elles collent, parfois elles s'abîment un petit peu. Ça peut arriver, surtout quand on... Enfin, si vous voyez que les cartes sont trop collées. Je sais pas si je peux... Ouais, je vais quand même essayer de vous montrer ça. Hop. Si vous voyez que les cartes sont trop collées, il faut un petit peu jouer avec pas forcément la plier, mais voilà, la manipuler un petit peu pour faire craquer les... Hop, j'ai le cas ici par exemple. Donc là, les cartes sont quand même bien collées. Donc quand elles se décollent pas en faisant juste comme ça, il faut la manipuler un petit peu de manière à voilà, provoquer le décollement en douceur. Donc la lutte. C'est bon que ce soit la lutte qui était collée du coup. En tout cas, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup lutter pour les décoller, je vous rassure. Généralement, les cartes se décollent quand même relativement facilement.
Du coup, je crois qu'il n'y en aurait plus de collés là, donc ça, vous les aurez vus. Donc, la prière. Alors, elles ont les bords un petit peu saillants, je trouve, mais ça vient de la dorure, donc ça part très vite dès l'instant où on commence à les utiliser, à les battre. La terre. La créativité. Les mondes cachés. Le foyer. Illustration qu'on peut voir, je crois, dans d'autres oracles du même créateur. Part d'ombre. Avec Samaël. Hop. Du coup, je pense que j'ai quand même tout vous les montrer tant qu'on y est. Donc la carte des émotions. Hop. Là, elles sont collées aussi. Carte de la passion. La justice divine. L'intuition. Alors, on a plusieurs fois le même ange qui ressort sur les cartes. Là. La carte des enfants. Guérison par les couleurs. L'art. La guérison. Hop. Terre et ciel. Message spécial de ange gardien. Voilà. Un message spécial de votre ange gardien. Beauté. La joie. Hop. Alors. Hop. Le lâcher prise. Pareil, qui est déjà présente dans un autre de ces oracles. C'est des illustrations qu'on a l'habitude de voir dans d'autres jeux. En tout cas, dans d'autres jeux de ce créateur. La communication, qui n'est pas forcément mon fort aujourd'hui, je l'avoue. On a l'alchimie, la musique, le temps, la carte du temps, la santé, le nettoyage. C'est vraiment des cartes qui ont l'air d'être axées sur la guérison, qui ont l'air d'être axées sur voilà, des solutions, résolution de conflits, sur comment travailler à la résolution de problèmes, c'est de la guidance, c'est de l'accompagnement, la clarté. C'est un jeu qui va plutôt être là pour répondre à des questions, pas forcément en divination, mais plutôt sur, voilà, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer une situation, où est-ce que l'on va, ce genre de questions. Mystère divin, la paix et la protection. Voilà, au final, du coup, vous les aurez toutes vues. Hop, hop.
Voilà, donc de très très belles cartes, bonne qualité. Elles sont vraiment toutes douces, c'est très agréable. Elles sont toutes douces au toucher. Je vais prendre une carte et on va aller voir le message de la carte en question pour voir un petit peu comment sont abordés les messages dans le livret. Donc à la limite, hop, on n'a qu'à faire une coupe. Voilà, et donc on a la justice divine avec l'archange Chamuel. Hop. Alors les cartes... j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait une logique au niveau de l'ordre des cartes. Il n'y a pas forcément de logique, c'est pas par ordre alphabétique ou autre. Donc il faut vraiment se référer du coup à la table des matières pour retrouver les cartes. Donc là on est sur la justice divine. La justice divine qui est... carte 46, on est en page 46. Ok, donc l'archange Chamuel, justice divine. Le nom de cet archange signifie celui qui voit Dieu. Ce nom à lui seul décrit le sens de la justice de Dieu. Voir Dieu, c'est voir la perfection qui existe en toute chose. Tout ce qui existe dans notre univers, chaque atome, fait partie d'une danse parfaitement synchronisée. Qu'on le voit ou non, chaque chose et chaque événement de cet univers arrive dans un ordre et un équilibre parfait. Tout ce qui arrive aux hommes et femmes et à l'humanité nous propulse en avant. Même si certains événements sont tristes ou douloureux, d'un point de vue plus élevé, c'est toujours une danse parfaite et synchronisée. C'est lorsque nous arrêtons de voir les choses comme positives ou négatives que nous commençons à voir au-delà du point de vue de la plus haute vérité, que nous pourrons nous aussi peut-être voir Dieu. La justice divine, c'est la compréhension de l'existence de l'ordre parfait, à la fois dans la vie et dans nos vies. C'est la vision du sens profond qui existe derrière chaque événement qui s'est produit et se produit dans notre vie. Voyez comme chaque événement vous a amené où vous devriez être. Voyez les schémas qui se sont mis en place dans votre vie. Enfin, et le plus important, voyez quel rôle vous avez joué dans votre vie. L'univers danse autour et à travers votre vie, mais la façon dont vous réagissez forme votre expérience de vie. Le temps est venu, à présent, de voir le sens profond de vos expériences et de prendre la responsabilité de votre réalité. Le temps est venu d'être complètement honnête envers vous-même. Chacun de nos actes a des conséquences. Pour chaque acte, il y a une réaction, que ce soit la manifestation de quelque chose, le fait de connaître l'amour ou le deuil, ou simplement d'apprendre une leçon, qu'elle soit agréable ou non. Nous créons notre propre réalité et à chaque instant, en fonction de la façon dont nous percevons la vie et des actes que nous choisissons de mettre en place en ce monde. Il n'est pas de notre responsabilité de contrôler les actions des autres et les conséquences qu'ils peuvent ou doivent en retirer. Si nous avons l'esprit clair, si nous sommes responsables de nous-mêmes et que nous exprimons et défendons notre vérité de façon totalement claire et honnête, alors nous avons déjà trouvé l'équilibre. Nous devons alors laisser l'univers prendre les choses en main et faire confiance à l'intelligence supérieure que nous appelons Dieu pour prendre soin du reste. Voilà du coup le type de message que l'on retrouve dans cet oracle. Voilà du coup pour la présentation de ce jeu, pour la présentation de l'oracle Demandez à votre ange. Voilà, on n'est pas allé voir du coup ce que signifiait l'oracle Chamuel, quoique je l'ai peut-être lu tout à l'heure, je ne sais plus. Samael, Cassiel. Alors attendez, on va repasser par la table des matières. L'archange Chamuel, je crois que j'ai dit l'oracle Chamuel, je ne sais plus. L'archange Chamuel, page 105. Hop.
Donc, la signification de Chamuel est celui qui voit Dieu. L'archange Chamuel est l'ange de l'amour et des relations, aussi bien envers soi qu'envers les autres. Il peut être appelé pour guérir, renforcer et améliorer les relations et peut aider à résoudre les difficultés et problèmes relationnels. Chamuel vous apprend aussi à aimer et à vous accepter en totalité. Vous apprend aussi à vous aimer et à vous accepter en totalité. L'autre facette de l'archange Chamuel est qu'il incarne la justice divine et qu'il possède une grande connaissance du karma. Il peut donner beaucoup de courage pour faire face à l'adversité. Historiquement, Chamuel est considéré comme étant, avec l'archange Gabriel, un des anges qui a réconforté et donné de la force à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il serait aussi l'archange chargé de détruire les démons qui menaçaient de détruire le monde. Voilà du coup pour le message de l'archange Chamuel. Voilà. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez ce jeu, si vous l'avez déjà peut-être vu, utilisé, même si vous ne l'avez pas. S'il vous plaît, s'il vous intéresse, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle-ci. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.